Salut les amis. Du coup voilà, dimanche, vidéo en solo. De mon côté, je vais vous parler de jeux vidéo tout simplement. Parce que c'est mon domaine, on va dire, clairement. Parce que je joue aux jeux vidéo depuis que je suis assez jeune. Encore pas si jeune que ça comparé à d'autres. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du jeu avec le plus de joueurs à son actif. D'ailleurs, vous avez le nombre de joueurs, parce que entre l'année passée et cette année, le nombre de joueurs a un petit peu diminué, mais vous avez le nombre de joueurs juste ici. Du coup, bien sûr, on va parler de League of Legends. Aussi, sous son petit diminutif LOL. Et bien sûr, il y en a certains qui me diront « Oui, mais c'est de l'anglais, on comprend pas. » Calme-toi frérot, en français, c'est tout simplement la Ligue des Champions. Du coup, League of Legends, quand est-ce que ça a été créé? Sa petite date de création, c'est en 2009 qu'elle a été créée par une société qui était toute jeune, qui était toute jeune à ce moment-là, qui avait été créée en 2006, qui est Riot Games. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce jeu? Tout simplement, les deux personnes à la base de ce projet sont deux anciens joueurs de Dota 2. T'inquiète pas, on reparlera de Dota 2 un autre jour. Pour l'instant, on est sur le. Du coup, ces deux joueurs de Dota 2 créent League of Legends. Dans quel but? Ça, c'est un peu flou. En vrai, à mon avis, personnellement, ils voulaient juste créer un jeu en se basant sur le jeu auquel ils jouaient le plus, en essayant de mieux marcher. Et ça a bien marché parce que maintenant, même si beaucoup de joueurs encore connaissent Dota, très peu de gens y jouent. Il y a beaucoup plus de gens qui jouent à League of Legends maintenant. Du coup, League of Legends, c'est un jeu, voilà. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous peut-être qui vont dire, bon, à moins que vous viviez dans une grotte, franchement, c'est peut-être vous qui allez me poser cette question. League of Legends, est-ce un jeu payant? Eh bien non, c'est un jeu free-to-play. Calme-toi mon bon petit français, je vais t'expliquer, free-to-play, c'est gratuit. Cherche pas plus loin, voilà, t'as pas, comme d'autres jeux, à payer 60-70 balles pour pouvoir y jouer. Du coup, le mode de jeu, on va juste vous donner le nom, c'est un MOBA. On laisse de côté ce mot, voilà, et on l'utilisera une prochaine fois, on en parlera dans une prochaine vidéo, on parlera de beaucoup de termes et surtout de les différents types de jeux. Et bien sûr, je vous parlerai précisément de comment on joue et la carte un petit peu de League of Legends, comment est-ce que ça se passe dans la prochaine vidéo. Du coup, petit point, League of Legends, j'ai besoin de combien d'amis maximum pour pouvoir y jouer? À combien est-ce qu'on peut jouer au grand max? Eh bien, on peut y jouer à 5 parce que c'est du 5 contre 5. Alors, si vous êtes 10, bien sûr, vous pouvez être 10 et vous taper vos meilleures parties personnalisées en prenant vos meilleurs persos et en essayant de vous amuser un maximum parce que, bien sûr, le jeu vidéo, c'est l'amusement avant tout. League of Legends, du coup, est composé de 161 personnages. Ne cherchez pas à vous dire comment est-ce qu'il le sait, j'ai compté. Je suis allé dans les fichiers du jeu, je suis allé sur le truc où il y a tous les personnages et j'ai compté personnage après personnage. Sachant qu'il y a un nouveau personnage qui arrive, donc on va être à 162, voilà, pour tous les puristes qui arrivent. Et dans ce petit chiffre, on a 64 femmes quand même, ce qui n'est pas rien. Mais ce petit chiffre a son importance, vous allez voir pourquoi. Du coup, League of Legends, 2009, Riot Games, du coup, si on regarde bien, 2022. Ça fait déjà 13 ans que le jeu est en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les faits marquants qui sont passés pour le jeu, sur le jeu surtout, durant ces 13 ans? Alors, je vais partir du fait le moins important, on va dire à mes yeux, au fait le plus... Voilà, au dernier, on va pas dire au dernier fait, mais à la légende. Petit fait, je vous ai dit 64 femmes. Donc, comme vous le savez, dans beaucoup de jeux vidéo, maintenant, et même encore avant, des femmes jouaient. On a eu certains jeux vidéo où des femmes ont été professionnelles, ça c'est très... il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien simplement parce que en France, on a été les premiers précurseurs, alors historiquement parlant de ce que je connais, à avoir créé ce qu'on appelle la Ligue féminine. Du coup cette Ligue féminine, bien sûr, composée intégralement que de joueuses. Il n'y a aucun homme qui joue avec elle. Alors il y a des hommes pour coacher, il y a des hommes qui gèrent les structures maintenant, et il y a aussi des hommes qui commentent, mais aucun homme ne joue. Du coup c'est un peu d'importance parce que voilà, League of Legends maintenant, franchement, est peut-être le jeu le plus connu et le plus regardé niveau championnat du monde, parce que League of Legends a des ligues de partout vu qu'il y a sur les différents serveurs qui existent, et du coup à la fin de chaque année, il y a ce qu'on appelle les Worlds, donc la Coupe du Monde. Il y en a une chaque année, c'est pas comme le football où il y en a une tous les 4. Le moment où vous voyez cette vidéo, on est en demi-finale des Worlds, voilà, petite info, petit tips. Je ne sais pas qui c'est qui va gagner, j'ai une préférence pour une petite équipe, on en reparlera dans quelques petites minutes. Cette petite ligue féminine, voilà, elle a du mal un petit peu à se lancer. Mais il y a un petit fait important là-dessus, où on a eu une femme qui a réussi une fois à rejoindre une équipe professionnelle. C'était en 2017 si je ne me trompe pas. Elle avait rejoint la team appelée Renegades.
Du coup, cette femme, elle s'appelle Rémilia. Voilà, vous la voyez à côté de moi. Rémilia était une joueuse support, voilà, beaucoup de gens qui jouent à League of Legends vont me dire oui mais gna gna gna, mais c'est comme toutes les filles, tais-toi, cherche pas. Ils ont pris une fille pour jouer support, ils ont pris une fille pour jouer support. Petit fait important à savoir sur Rémilia, eh bien malheureusement, elle est décédée en 2019, paix à son âme. Mais il faut savoir aussi une petite information, vous pourrez peut-être ressortir à toutes les sauces. Eh bien, c'était une transsexuelle, voilà. J'ai aucun souci avec. Mais voilà, c'est une petite information, comme je vous l'ai dit. C'est un petit fait qui a marqué l'histoire de League of Legends. Même si l'équipe Renegades a eu du mal à se qualifier après pour la suite, eh bien, voilà. Ils ont été les premiers précurseurs à essayer de se lancer avec une femme pour pouvoir jouer. Ça n'a pas tellement marché, alors pas potentiellement juste à cause de Rémilia, parce que peut-être la team avait été mal formée, avait du mal. Voilà, ça fait quelque chose de pas si intéressant. Maintenant, je vais vous parler de 5 moves légendaires qui ont marqué League of Legends. Du coup, on a 2 Français déjà qui ont fait 2 moves légendaires où ils sont connus pour ça. Bon, déjà, le premier, un joueur professionnel d'une équipe nommée Fnatic qui s'appelle Soaz. On vous met le petit je vous mets le petit extrait. Du coup, voilà, Soaz est un peu dans le mal et il a besoin de vite partir de sa lane. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une téléportation pour aller bien plus loin et pouvoir s'extirper de ses adversaires. Du coup, maintenant, les amis, deuxième personne. La deuxième personne est une autre personne française, mais qui est un streamer. Donc voilà, Domingo a créé un move qui maintenant est légendaire, qui est connu un peu de partout, qui s'appelle la Domingo. Voilà, en utilisant un sort dénommé le Flash, il réalisa ce move exceptionnel, désolé j'en ris déjà d'avance, qui est celui-ci. Oui, il s'est totalement planté, il s'est pris le mur. Oui, je n'ai pas parlé pendant ce move parce qu'il n'y a rien à dire. Maintenant, on va parler d'une troisième personne. Lui aussi, encore chez Fnatic à ce moment-là, il réalise l'un des moves les plus incroyables qui existent encore à ce jour et qui est extrêmement dur à faire, qui s'appelle un backdoor. Pour vous expliquer assez rapidement, on en reparlera de toute façon quand on verra la carte, mais un backdoor c'est quand on va détruire la dernière base adverse en soit se téléportant, donc du coup ce que vous avez vu avec Soaz, ou sinon en y allant à pied directement, ce qui est un peu plus compliqué, mais c'est principalement en se téléportant. Et du coup ce joueur réalise ce move alors que sa team est en train de se faire péter le dernier objectif. Lui il y va pour péter le dernier objectif des adversaires et il arrive à retourner la game. Je vous laisse avec ce move légendaire, je ne dirai rien de plus. Straight up towards those super minions in the base. You can see there's coming in there. Peke is desperately on towards the Nexus. Kevin is going to be able to get towards him. He's trying to do it, but meanwhile they're in the base. Yellowstar's trying to defend them in the base. Peke is trying to take the Nexus down. Is anyone going to be able to deal with this one? Catches him with another axe. He's very low on health right now. They're pushing on the Nexus too. Du coup, quatrième personne, on va retourner du côté support comme on parlait avec Rémilia. On va parler d'un support qui, pendant qu'il était encore joueur, faisait des moves incroyables. En fait, il anticipait tout ce qui était anticipable, il pouvait l'anticiper. Je vais vous parler de Mad Life qui joue un personnage nommé Thresh et je vous laisse avec son exploit. Et maintenant les amis, je vais vous parler du 5e joueur qui lui jouait Lee Sin, un personnage qui se joue en jungle, ne vous inquiétez pas, on en parlera dans la prochaine vidéo, qui fait un move qui maintenant est basique pour les joueurs de Lee Sin, surtout pour les gros joueurs de Lee Sin, mais c'est lui le premier à l'avoir créé, le premier à l'avoir mis en place, et tout le monde était fou à la vue de cet homme, et je vous laisse avec ça. Mais du coup, vous allez me dire, maintenant on a parlé un petit peu du coup de joueurs, on parle un petit peu du coup de compétition aussi. Comment est-ce que ça... Enfin, la compétition, quelle est l'équipe qui a le plus de victoires? Sans grande surprise, c'est une équipe coréenne qui a le plus grand nombre de victoires. Cette équipe n'est autre que la légendaire T1, autrement appelée pour les puristes SKT T1. Voilà, ils ont changé de nom en cours pour faire un truc un petit peu plus court. Est-ce que dans cette équipe, il y a eu des joueurs qui ont marqué l'histoire? Bien sûr, il y en a plein, je vais pas tous les citer, mais je vais parler du joueur qui est toujours actif, que ce soit depuis le début de sa création, donc c'est-à-dire depuis 2009 à maintenant 2022, et qui justement, comme je l'ai dit, là il y a les Worlds qui se passent, qui est en demi-finale contre notre équipe. Peut-être qu'il va aller en finale, on sait pas, on sait pas. Ce joueur, c'est le dieu Faker. Et
Faker, du coup les amis, est connu pour un move spectaculaire avec un champion que je gère un petit peu qui s'appelle Z, où d'ailleurs il y a une musique dessus. Pour vous dire même, ce joueur est tellement connu que pour chaque année souvent on a une musique pour les Worlds de League of Legends, et sur l'une des musiques des Worlds de League of Legends, il est dessus posé sur son trône en mode king. C'est le roi, c'est le mec incontesté. Le moment où il va partir, où il va arrêter sa carrière, parce que vous savez sur certains jeux au bout d'un moment les joueurs arrêtent leur carrière, il est juste incroyable. Ce sera à mon avis une grande déchirure pour beaucoup de gens, mais pour l'instant on a trouvé personne pouvant réaliser un move tel que celui-ci. I'm like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh, Faker maybe in trouble here. Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Voilà. Du coup, voilà, je vous ai laissé sur ce move incroyable. Du coup, les amis, moi, je vous laisse là-dessus. Dans la deuxième partie qui arrivera logiquement dans 2 semaines, de mon côté, vu qu'on fait une semaine sur 2 avec Arnaud, eh bien, je vous parlerai plus précisément de League of Legends, de la carte. Mais j'espère que le petit côté historique et surtout faits qui se sont passés durant cette création de League of Legends vous auront plu. Et moi, je pars par là-bas.